Bonsoir à tous. Alors moi j'ai une question pour vous ce soir. J'aimerais savoir pourquoi selon vous les entreprises existent-elles? Il y a quelques années j'ai réalisé une école de commerce pendant laquelle j'ai appris plein de choses intéressantes du type comment monter un leverage buyout ou encore comment vendre plus grâce aux 4 P du marketing. C'était il y a... Maintenant on parle plutôt des 10 P mais ça c'est une autre histoire. Ou encore effectivement comment réaliser une belle matrice SWOT. Alors c'était il y a pratiquement 10 ans pour moi et j'ai certainement oublié un certain nombre d'enseignements. Mais franchement, je ne me souviens pas qu'on m'ait posé la question de pourquoi les entreprises existent. Moi, je crois qu'elles existent pour créer de la valeur partagée, pour que notre planète se développe, pour générer du bien-être pour les êtres humains. En tout cas, c'est ce que nous dit le Programme des Nations Unies pour le développement en 90, à savoir le bien-être de l'être humain doit être la fin ultime du développement. En résumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on crée une école, c'est pour éduquer et donc pour apporter du bien-être. Quand on a créé une société d'électricité, c'est pour apporter un confort dans le quotidien des gens et donc pour apporter du bien-être. Du coup, quand j'entends des chiffres tels que dans le monde, un travailleur meurt d'une maladie ou d'un accident lié au travail toutes les 15 secondes, ou on dénombre chaque année environ 50 000 personnes atteintes de maladies professionnelles en France, ou enfin, en France, le coût annuel du stress est d'environ 3 milliards d'euros, et ben ça me donne des boutons. Je me dis que parfois, on doit se partager un neurone pour 4 dans les entreprises, parce que ces chiffres, ils démontrent quoi? Ils démontrent qu'on veut générer du bien-être pour l'être humain, mais que manifestement, ce n'est pas grave si on le fait par du mal-être. On veut un output qui soit du bien-être, et on a un input qui est du mal-être. Donc ça, pour moi, c'est juste pas possible. Ça ne peut pas exister. C'est une aberration. Donc moi, ce que je vous propose, ce que j'ai envie de faire ce soir, c'est de vous inciter à mettre en place un management qui soit différent, un management durable, qui soit vecteur de bonheur au travail. Et un management durable, c'est un management qui considère le bien-être des êtres humains comme le moyen et la finalité du développement durable. Alors vous, RH, ici présents, vous avez 3 clés, 3 étapes dans votre mode d'emploi pour mettre en place ce bien-être au travail. 3 étapes pour passer de gestionnaire de ressources humaines à véritable Chief Happiness Officer. Et pour ceux qui n'aiment pas les anglicismes, directrice, oui c'est possible, du bien-être au travail. Alors, je suis un peu en retard et du coup, la première étape du mode d'emploi, c'est de donner du sens. On en a besoin. Patron ici présent, moi je vous mets au défi de me certifier que 100% de vos salariés sont en capacité de répondre à ces 3 questions. 1, qui sont vos parties prenantes? 2, quels sont leurs besoins? 3, en quoi la stratégie de mon entreprise répond à ces besoins? Une fois que le sens il est clair, il est connu, il est partagé, maintenant vous pouvez travailler sur la deuxième brique. La deuxième brique, c'est de travailler sur des relations authentiques. On n'arrête pas d'être en relation justement avec nos peurs respectives. On communique avec nos mécanismes de défense. Et je ne sais pas vous, mais moi je peux vous assurer que ça me fatigue d'être en relation avec vos mécanismes de défense. Alors, travailler sur une relation authentique, ça veut dire effectivement intégrer et mettre en pratique le fait qu'on est 100% responsable de 50% de la relation. Mais ça, c'est pas facile parce que ça veut dire mettre nos égos de côté. Et donc, oser aller demander à mon patron de finir 1 heure plus tôt. Peut-être parce que j'ai piscine. Et alors? Sauf que j'ose pas y aller voir mon patron parce que j'ai peur de la réponse. J'ai peur d'entendre éventuellement un non, mais j'ai peur aussi d'entendre un oui parce que ça voudrait dire que vraiment, il faut que j'aille nager pendant 1 heure. Et ça, franchement, c'est l'angoisse. Troisième étape et dernière étape de mon mode d'emploi, c'est de travailler sa relation à soi. Parce que c'est ce qui me permet d'être bien en relation avec l'autre. Alors, je suis sûre que vous l'avez remarqué. Généralement, les gens bien dans leur peau, ils ne font pas chier le monde. Et donc, travailler sa relation à soi, ça veut dire développer son estime de soi. Il y a plein de façons de faire et je ne vais pas avoir le temps de vous les résumer là, maintenant, en 15 secondes, d'autant plus que je viens d'en perdre 5. Mais je vais insister sur 2 axes. Le premier, c'est de travailler sur les valeurs. Cette fois, je vais citer Roy Disney. Effectivement, il l'avait bien compris et vous verrez que vous déciderez beaucoup mieux et beaucoup plus vite si vous savez que ce qui vous guide dans la vie, c'est 1, la générosité, 2, l'agilité, 3, le fun. Deuxième axe, permettez aux émotions d'être entendues dans les organisations. Alors, vous l'avez remarqué aussi, j'en suis sûre, nos comités de direction, ils sont encore majoritairement dirigés par des hommes. Et c'est pas facile pour un grand gaillard de 50 ans qui gère 500 personnes de dire qu'il flippe ou qu'il est triste. Mais je crois que, du coup, implicitement dans les organisations, on n'a pas la capacité d'exprimer les émotions. Or, ce sont nos émotions qui nous guident, qui nous permettent de nous positionner et qui sont donc vecteurs de notre propre bien-être dans les organisations. Moi, je m'étais donné une mission pour vous ce soir, c'est de vous inciter à oser à mettre en place un management qui soit différent, un management vecteur de bonheur au travail, et qui ne soit donc plus fondé sur la peur et la domination, mais bien sur la responsabilité et l'authenticité. Alors on dit souvent, ok Steph, c'est beau ton truc, mais comment je suis sûre que ça fonctionne? Comment je suis sûre que ça va vraiment générer du bien-être pour mes collaborateurs? Alors j'ai plein de chiffres qui l'attestent,
Et en plus, Einstein vous aurait répondu, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Merci.